Mais, au centre de la scène, le général Ouédraogo s'avance. Riche, cynique, son sourire dissimule la trahison d'une élite entière. Pendant des années, il a détourné des millions, vendu les équipements, condamné ses propres soldats à mourir pour enrichir sa fortune. Ses médailles brillent plus fort que la conscience de ceux qui l'applaudissent. Ibrahim sent la pression monter, comme un étau qui se resserre. Il pense à ses frères d'armes tombés non pas sous les balles ennemies, mais victimes de la négligence et de la cupidité. Il pense à tous ceux qui attendent justice, à ceux qui n'osent plus espérer un avenir meilleur. Un simple geste, serrer ou non cette main, et le cours de l'histoire pourrait basculer à jamais. Dans l'air, la peur danse avec l'espoir. Si Ibrahim agit, il risque tout, sa carrière, sa liberté, peut-être même sa vie. Mais il sait que l'enjeu dépasse sa propre personne. C'est l'honneur de tous les soldats, l'avenir d'une nation et la possibilité de briser enfin un cycle de corruption mortelle. Tout se joue maintenant. Un seul geste peut tout changer ou condamner son peuple à l'éternel silence. Mais comment ce moment explosif a-t-il pu devenir possible ? Pour comprendre le courage d'Ibrahim, il faut remonter les heures, les secrets et les douleurs qui ont mené à cet instant décisif. Avant de défier le général, Ibrahim a dû affronter d'autres épreuves, des trahisons et des choix impossibles. Voici comment la pression a grandi jusqu'à rendre l'inimaginable inévitable. Des preuves dissimulées, des existences brisées, bien avant ce matin fatidique, le mal rongeait déjà le cœur du système. La nuit enveloppe Ouagadougou d'un voile lourd. Ibrahim Traoré, insomniaque, scrute des dossiers dérobés, ligne après ligne, le souffle court. Une jeune employée lui a confié ses documents. Elle a tout risqué car elle sait ce que coûte la vérité. Son père, jadis intègre, a tout perdu en affrontant la machine corrompue. Les révélations sont un choc. Depuis plus de 20 années, des soldes de soldats s'évanouissent. Des rations alimentaires sont vendues sous la table. L'argent des familles endeuillées fuit vers des comptes offshore. Même les équipements vitaux, gilets pare-balles, médicaments, carburants, sont détournés, sabotés ou revendus. Les vies des soldats sacrifiés sur l'autel de la cupidité bureaucratique. Tout le monde le sait. Officiers, sous-officiers, secrétaires, le silence est une loi tacite, un poison lent qui paralyse. Car dénoncer ici, ce n'est pas juste risquer sa carrière, c'est exposer sa famille, perdre sa liberté, parfois sa vie. Pourtant, sous les projecteurs du palais présidentiel, c'est ce général voleur qui sera acclamé aujourd'hui. Médailles, éloges, promesses. La cérémonie n'est qu'un théâtre cruel, conçu pour blanchir l'impunité et étouffer les soupçons. Chacun doit jouer sa partition, saluer le général, sourire pour les caméras et les dignitaires étrangers. Pour Ibrahim, chaque geste, chaque parole résonne comme une trahison supplémentaire. Il croise les regards là des soldats, leurs uniformes usés, leur fierté fracturée. Il sent monter la